Jamais j'aurais cru que je pourrais en arriver là. Moi, depuis des années, je cherchais simplement à comprendre. C'est tout. Oui. Le scientifique qui est disparu de l'hôtel la semaine dernière, Gerber Ross. On vient de le retrouver. Mort. Ah oui? En arrière de l'hôtel de la Falaise. Je sais très bien que je vous ai pas tout dit. Mais ça me rend pas coupable, pour autant. Admettez que c'est un petit peu gênant, non? Pas lui qui a fait le bordel chez vous la semaine passée? J'ai pas demandé de venir mourir dans mon jardin. Quand même. Ça commence à faire beaucoup, vous trouvez pas? Beaucoup de quoi? De choses pas claires. Emmène-le. Prenez votre temps. Moi, j'ai toujours pas compris. Ce jour-là, couturier, vous aviez l'impression de tenir du solide. La découverte du cadavre de Gerber Ross vous donnait enfin le droit de me coffrer. En tout cas, pour quelques heures. Le temps de passer mon hôtel au peigne fin. Pour la première fois, j'ai senti que la chambre pouvait se retourner contre moi. Je sais pas pourquoi, mais je me souviens d'avoir vécu ça comme une trahison. Comme si tout l'effort que j'avais mis pour me rapprocher d'elle avait eu l'effet contraire. Ça rend amer de se faire tromper comme ça, après tant d'années. Cette maison-là fait partie de moi. Je suis né là, dans une des chambres au premier étage. D'aussi loin que je me souvienne, l'accès à la pièce du haut, c'était défendu pour tout le monde. Sauf pour mon père, qui rangeait dans cette pièce-là tout ce qui prenait trop de place ailleurs. À partir de l'âge de 5 ans, c'est là que j'avais établi les quartiers secrets. Je me faufilais à quatre pattes entre les meubles des anciens propriétaires. Personne ne pouvait me voir. Je pouvais passer des heures sans être dérangé. Je feuilletais des livres aux images incroyables. Il y avait des anges, des démons, puis toutes sortes de monde qui n'a pas de mots pour décrire. Mais c'est seulement lorsque j'ai pris la décision de faire une chambre supplémentaire avec la pièce du haut que cet endroit-là s'est réellement révélé. Je venais de pénétrer comme dans un autre monde. Dans une
espèce de sanctuaire que quelqu'un a voulu faire disparaître. Après cette découverte-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Vous vous intéressez au destin des gens? Pourquoi dites-vous ça? Vous faites dans la divination, dans la clairvoyance? Je fais plutôt dans le scepticisme. Les images ont parfois plus de pouvoir qu'on veut bien leur prêter. On dirait une rencontre avec le monde des illusions. Ou bien vous faites fausse route, ou bien on vous manipule, mais une chose est sûre. Vous arrivez au point de non-retour. Ben oui. Allez, bonne fin de journée, monsieur. Et vous devriez soigner votre scepticisme avant que ça vous joue des tours. Pendant que je me faisais cuisiner par votre adjointe, je me doutais bien qu'il se passait quelque chose avec vous. Que la chambre aurait son effet, quel qu'il soit. De ce que je comprends aujourd'hui, c'est que vous avez procuré une espèce de lucidité, de perspicacité qui avait fait que, pendant que vous étiez sur mes traces, les choses se présentaient à vous comme si vous les aviez appelées. Ça, c'est quoi, Monsieur Lausier? Des traces de gens qui sont passés dans ma maison. Vous avez sûrement une vieille tante qui collectionne des salières. Moi, c'est des articles de journaux. Oui, mais moi, ma tante, as-tu pas du monde pour avoir plus de salières dans sa collection? C'est eux autres qui se manifestent. Moi, je fais juste récolter. Quand ça passe.
ce que tu caches, toi. Je te connaîtrais si tu vivais ici. Ah, je crois que j'ai trouvé ton petit frère, toi. Lamprosoma. Lamprosoma. Capturé pour la dernière fois en 1933, ce minuscule coléoptère d'Europe centrale, d'aujourd'hui disparu, vivait sous les feuillages en décomposition. Au début du XXe siècle, dans la ville de Kisvárda, en Hongrie, des chamans le mangeaient encore lors de rituels divinatoires. Cette consommation leur permettait de communiquer avec la dimension intérieure des choses. C'est ce qu'ils appelaient l'envol du Lamprosoma. Mais tous ne sont pas les bienvenus dans ce voyage et seuls les plus purs pourront demeurer sains d'esprit. L'envol du Lamprosoma. Personne ne sait exactement ce qui vous est arrivé cette journée-là. C'est comme si, en faisant votre enquête, quelque chose avait basculé dans votre esprit. Votre arrogance me faisait croire que vous aviez bu. Mais j'étais loin de me douter que la chambre avait frappé si fort. Monsieur Lausier, vous m'avez dit tout à l'heure que tout ça se passait sans que vous ayez à intervenir. Oui, c'est ça, oui. Puis je le crois. À ce moment-là, je vous ai raconté qu'Angelica Takesh devait avoir 14 ans quand elle a commencé à concevoir la chambre. Il y a certaines images qu'elle a dessinées elle-même, mais la majorité faisait partie du patrimoine familial depuis le Moyen Âge. Ces images-là ont un pouvoir, mais d'après les légendes, elles ont besoin d'un intermédiaire pour le mettre en œuvre. Des vieux du quartier m'ont même raconté que certaines nuits, il y a des sons qui provenaient de la pièce du haut. Comme des bourdonnements, des chants bizarres. L'interrogatoire Couturier. Ça vous rappelle quelque chose? Le Lamprosoma. Je suis un scientifique, moi. Il faut que je vois. Quand je capture un insecte, il est là devant moi, bien réel. Je peux l'épingler sur son petit carton. Je peux compter combien il y a de pattes. Je sais que c'est pas facile, Lausier, mais tant que vous m'aurez pas convaincu que vous avez rien à voir avec la mort de cet homme qu'on a trouvé en arrière de chez vous, et tant qu'à y être avec celle de tous les autres, je vais vous montrer que nous autres aussi, dans la police, on sait recevoir. Vous me faites rire. Avec vos certitudes. Votre petite vie plate. Bien rangée. Où tout peut se compter, se nommer. Peut-être qu'un jour, ça vous fera du bien de vous ouvrir à ce qui n'est pas nécessairement rationnel. Michel, le chef est ici et il voudrait te parler. Bon, ben, on va le laisser décanter un peu, puis on va le relâcher dans la nature. Non, je l'avais. Bon, maintenant. As-tu reçu les résultats du labo? Ah, justement, le gars est mort par empoisonnement. Le même poison qui a tué la vieille Hongroise, je le savais, c'était un meurtre. Ben, c'est plus compliqué que ça, là. C'est pas le même poison. Il y avait un rat. Un rat? Où ça, un rat? Quoi tu parles? Dans l'estomac du gars, Ross. Hein? Il a mangé un rat empoisonné, c'est ça qui l'a tué. Je suis désolé, vieux, mais va falloir libérer l'hôtelier.
Tu devrais te reposer, là. Ça file vraiment pas. C'est quoi votre secte, au juste? Croyez aux fantômes? Aux esprits? C'est pas une raison pour tuer du monde! Vous allez me dire qu'il y a des forces maléfiques qui expliquent tout ce qui se passe chez vous. Et puis quoi encore? Vous me croirez peut-être pas. Mais la clé de tout ça, ça pourrait être... Le lamprosoma. Oui, c'est ça, le lamprosoma. C'était ça le secret d'Angelica Takesh. J'ai toujours cru que c'était une légende. Où est-ce que vous l'avez trouvé? C'est fantastique. Qu'est-ce qu'il y a de si fantastique? C'est grâce à lui que l'oracle peut se révéler, que le destin se dévoile, que tout ça se produit. Vous me tapez ses nerfs avec vos histoires de sorcières. Vous n'allez pas tout mettre ça sur le dos d'un insecte. J'en connais des dizaines de légendes comme ça. Je vais vous montrer ce que j'en pense. Je connais la vérité. Angelica me l'a dit. Je peux la voir maintenant. Et là. Non, vous pouvez pas la voir. Je suis sûr que non. De toute façon, vous avez jamais rien compris. Et celui qui marche constamment dans la noirceur finit par perdre son nom. Souvenez-vous-en. Celui qui marche constamment dans la noirceur finit par perdre son ombre. La dernière chose que vous m'avez dite. Honnêtement, couturier, je suis vraiment désolé de ce qui vous est arrivé cette journée-là. Tout ce qu'on sait, c'est que vous avez été intoxiqué par la même substance qu'Angelica Takesh. Vous savez, depuis le jour où vous avez perdu l'esprit, je me suis dit que j'allais vous attendre pour continuer les recherches. On sait pas, peut-être qu'en combinant vos techniques avec mes intuitions, on va réussir à éclaircir tout ça. Malheureusement pour lui, les progrès de couturier se sont limités à ses capacités à capturer les insectes. Mais j'ai quand même pris l'habitude de lui rendre visite. Peut-être par culpabilité. Après l'incident qui lui est arrivé, j'ai compris que j'étais allé trop loin avec cet endroit-là. C'est probablement aussi ce qui est arrivé à ceux qui l'ont construit.
Ils ont dû dépasser certaines limites, s'aventurer dans des zones dangereuses. Ça expliquerait le fait qu'ils aient tenté de faire disparaître les traces de cette fabuleuse machine. Et puis, si ça se trouve, la vieille femme hongroise était venue ici justement pour s'assurer que personne n'avait découvert ce qui se cachait là. Après toutes ces années à tenter de comprendre comment tout ça fonctionnait, j'ai finalement pris la décision de remettre la chambre dans l'état où je l'ai trouvée, avant de la barricader. La seule certitude qui me reste maintenant, c'est qu'Angelica Takesh avait découvert quelque chose d'étonnant, quelque chose que j'appellerais la géométrie du destin. Mais le problème avec tout ça, c'est que la marge entre le destin et la fatalité, c'est trop mince, beaucoup trop mince pour jouer avec la vie des gens. À partir de maintenant, je vais tenter de rester sage, de jouer simplement à l'hôtelier, en faisant de ma vie ce qu'elle veut bien que j'en fasse, sans forcer, comme si rien de tout ça s'était jamais produit. Vous venez de voir la dernière de la chambre numéro 13. Samedi prochain, à compter de 22h30, maritime 23h30, faites vos jeux. Voyez ou revoyez Casino, une série mettant en vedette Guillaume le Métis-Vierge et Raymond Bouchard.